le transport passif, la diffusion simple et la diffusion facilitée. Commençons par voir la diffusion simple. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que nous avons la membrane plasmique, constituée de sa bicouche de phospholipides, et pour la diffusion simple, aucune protéine n'est requise. Donc c'est pour ça que nous sommes dans une tranche de la membrane plasmique où nous ne voyons que des phospholipides. Vous remarquerez au cours de cette vidéo la fluidité des phospholipides qui bougent continuellement un petit peu de gauche à droite, représentant ce qu'on appelle la mosaïque fluide de la membrane, parce que les phospholipides sont collés les uns sur les autres, mais ils ne sont pas, cette structure n'est pas très rigide. Elle peut donc permettre le passage de molécules au travers de cette bicouche. Les molécules qui peuvent passer par diffusion simple, donc qui peuvent passer par la bicouche de phospholipides, sont les molécules qui sont dites liposolubles. Donc une molécule liposoluble veut dire qu'elle va être soluble dans le gras ou qu'elle va aimer le gras, si vous voulez. Les molécules qui sont solubles dans le gras, ça va être les autres gras, des stéroïdes et des très petites molécules comme les gaz respiratoires, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Dans l'exemple ici, les molécules qui vont subir la diffusion simple sont ces petits L jaunes qui sont des lipides quelconques. On va voir qu'ils vont passer au travers de la membrane sans aucune aide. Ils vont simplement traverser la membrane. Qu'est-ce qui dirige leur sens de leur déplacement? C'est ce qu'on appelle le gradient de concentration. Le gradient de concentration va être très important pour tous les types de transports qui sont dits passifs, soit la diffusion simple et la diffusion facilitée. Qu'est-ce que c'est que le gradient de concentration? Mais c'est une différence de concentration entre deux espaces, deux environnements, deux milieux. Donc ici, c'est la différence de concentration en ces lipides jaunes qui nous intéressent. Lorsqu'on compare la concentration du milieu extracellulaire au cytoplasme de la cellule. Ce qu'on peut voir dans ce cas-ci, c'est que les lipides, il y en a beaucoup à l'extérieur de la cellule, donc c'est pour ça ici high concentration, et il y a une faible concentration de ces lipides dans le cytoplasme de la cellule. La flèche en jaune représente le sens du déplacement, et étant donné qu'une molécule, lorsqu'elle diffuse, c'est pour ça qu'on appelle ça de la diffusion simple, qui se déplace toujours du côté le plus concentré vers le côté le moins concentré. Et pourquoi? C'est parce que les molécules veulent atteindre un certain équilibre éventuellement. Donc, en se déplaçant du côté du plus concentré vers le moins concentré, cela va permettre d'équilibrer les concentrations éventuellement plus le transport, plus la diffusion se produit. Voyons voir encore les petits lipides qui traversent sans aucune aide la membrane. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi des molécules qui essaient de passer les petits pentagones bleus, qui sont le fructose, et ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas liposolubles, ils sont hydrosolubles. Donc, ils vont avoir besoin d'aide pour traverser, parce qu'on veut que le fructose entre. Donc, l'aide vient d'une protéine de transport, qui est cette structure en mauve ici. Le fructose va entrer au travers de la protéine de transport et va être poussé vers l'intérieur de la cellule. Pourquoi le fructose entre? Car ceci est de la diffusion facilitée et étant donné que le fructose subit un processus de diffusion, il va également se déplacer selon le sens de son gradient de concentration. Donc, il y a beaucoup de fructose à l'extérieur et très peu de fructose à l'intérieur de la cellule. Le fructose va donc entrer à l'intérieur de nos cellules pour éventuellement équilibrer les concentrations. Voyons le transporteur fonctionner comme ça.